Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% mécanique, puisqu'aujourd'hui nous allons remonter ensemble un moteur de 911 Carrera 3,2 litres de 1985. Avant toute chose, il faut savoir que c'est un travail très long, c'est pourquoi je ne vous montrerai que les grandes étapes. En revanche, si vous voulez une vidéo détaillant des parties spécifiques, faites-le nous savoir et puis on se chargera de vous la réaliser. Bon, revenons-en à notre moteur. Il faut savoir que c'est un travail que nous allons réaliser en 4 grandes étapes. Premièrement, tout le démontage moteur avec notamment le calage de la distribution. Deuxièmement, il y aura toute une phase de contrôle, nettoyage et sablage des pièces, sans oublier l'achat de nouvelles pièces puisque forcément il faut en remplacer. Troisième étape, le remontage complet du moteur et là vous allez voir c'est un travail très minutieux et très intéressant. Enfin, quatrième étape, mais là vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que sinon ce serait tout simplement trop long, c'est le calcul du rapport volumétrique. Là, on vient de caler la distribution, il nous reste à la démonter partiellement, sachant qu'on a déjà démonté toutes les pièces situées sur l'établi. Donc si je vous ai pas montré cette partie-là, c'est parce que ça, ce sont que des accessoires et ils seront pas remontés sur le moteur en question. Nous, en fait, on s'occupe uniquement de remonter le moteur parce que c'est une demande particulière du client. On a les pignons d'arbre à cam, l'étendeur hydraulique et enfin les pignons de tension qui marquent le démontage partiel de la distribution. Maintenant, on va enlever les couvre-culasses et les caches-culbuteurs. Et voilà le culbuteur donc qui relie l'arbre à cam à la soupape. C'est au remontage qu'il faudra faire très attention avec les culbuteurs puisque ça demande des réglages très particuliers. Et donc juste là, on a les culbuteurs du bas. Là, je vous ai montré pour toute cette partie-là et en fait, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose de ce côté. Maintenant, on va pouvoir enlever le radiateur d'huile. On démonte les patins de chaîne situés juste ici. Avoir démonté les patins, ça nous a permis d'accéder à toutes les vis de la culasse qui nous permettra d'enlever tout le bloc de ce côté et après de l'autre côté. La culasse est démontée ainsi que les tubes d'alimentation d'huile et là on peut apercevoir 3 des 6 pistons. Maintenant comme pour tout à l'heure on va réaliser la même opération de ce côté. La deuxième culasse et donc les 3 derniers pistons. Donc pourquoi je vous parlais des pistons, c'est parce que maintenant on peut démonter les 6 cylindres. Et voilà à quoi ça ressemble sans les cylindres et maintenant on démonte les pistons. Avant de pouvoir démonter les 2 demi-blocs du moteur, il va falloir démonter toute la partie accessoire, donc tout ce qui se trouve autour du moteur. Le moteur est enfin tombé, maintenant on est prêt pour le grand moment de la séparation. Il nous reste à démonter la pompe à huile et le vilebrequin avec les bielles. Et après on peut passer au contrôle. Le moteur est enfin démonté, désormais des pièces spécifiques vont être envoyées en rectification et contrôle. C'est le cas des culasses, des pistons, cylindres et vilebrequins ainsi que les bielles. Ok, nous y revoici, jour numéro 2, toutes les pièces ont été sablées, nettoyées et contrôlées. Et puis maintenant on peut commencer le remontage et on va commencer par le vilebrequin. La différence elle est quand même flagrante, après le sablage et le nettoyage, on a vraiment l'impression d'avoir des pièces toutes neuves. La pompe à huile qui vient juste là et maintenant on referme les 2 carters. Juste pour expliquer, parce qu'on a fait une petite coupure, les 2 carters ont été refermés, le banc numéro 1 de cylindre a été remonté et maintenant il nous reste à faire le banc numéro 2.
Simplement pour vous expliquer comment on est en train de remonter les cylindres. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre piston tout neuf, on vient le rentrer comme ceci là, au niveau de la bielle. Donc on vient le rentrer sur la bielle, ce qui nous donne ce résultat là. Après on vient régler les 3 segmentations situées sur le piston. Et après on vient rajouter le cylindre. Et voilà, les 6 pistons sont remontés. Maintenant on vient placer les tôles de maintien comme ceci, afin de les maintenir en place. Suite au remontage des cylindres, on a monté toutes les culasses d'un côté et maintenant on va commencer l'autre côté. Simplement parce que vous ne le voyez pas forcément, en réalité il y a un vrai travail très minutieux qui est à faire puisqu'on doit remettre tous les petits boulons, toutes les petites vis à l'intérieur et après il reste encore à fixer toute la partie extérieure. Souvenez-vous, au début de la vidéo, on avait démonté les anciens patins là, qui servaient à guider la chaîne. Maintenant, on va pouvoir les remettre afin de pouvoir remettre par-dessus les carters de distribution. Et donc, ils sont super importants parce que c'est eux qui empêchent que la chaîne sorte de son axe, ce qui pourrait entraîner par exemple une casse moteur. Les 2 carters de distribution sont en place. Maintenant, on va s'occuper des arbres à cames et des culbuteurs. Donc là, il est rentré et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient longer jusqu'au bout pour venir embuter ici. Et quand le moteur tourne, eh bien l'arbre à cam fait des tours. En fait, il tourne en rond et il permet d'ouvrir les soupapes. Vous l'avez vu, on a rentré les arbres à cam. On a également calé la distribution, mais ça, je ne vous l'ai pas montré. Maintenant, on va s'occuper des caches culbuteurs et des caches de distribution. Et puis, bien, on en aura terminé. Et voilà, le dernier cache, ça y est, on y est enfin. Tout est enfin remonté, c'est vraiment magnifique, c'est super beau. Franchement, c'était un très beau projet. Et maintenant, il y a une dernière étape dont je ne vous ai pas parlé, c'est de remettre les bougies. C'est enfin terminé, le moteur est entièrement refait. Alors simplement avant de vous quitter, je voulais vous préciser quelque chose, c'est-à-dire que sur demande du client, ce moteur-là a été préparé. En revanche, je n'ai pas pu vous le montrer puisque sinon la vidéo serait tout simplement trop longue, mais je trouvais intéressant de vous expliquer ce qu'on a fait. Premièrement, on a changé les pistons d'origine par des pistons haute compression, ce qui permet d'augmenter le rapport volumétrique. Ensuite, on a dû remplacer les arbres à cam d'origine pour mettre des arbres à cam retaillés de 964. Dernière étape, il a fallu faire un calage de distribution spécifique. Enfin, si on veut que tout suive, il faudra au moment du remontage du moteur changer tout le système d'échappement et d'admission. Dans tous les cas, si vous aussi vous voulez faire refaire votre moteur, il faut compter un budget allant à peu près entre 8 et 9 000 euros. Cette vidéo 100% mécanique Porsche est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre LG Motorsport sur les réseaux sociaux et à vous rendre sur notre site internet sur lequel il y a toutes les informations nécessaires. Quant à nous, maintenant on va aller s'occuper de ce moteur de Panamera et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.